Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs. Merci d'être là pour participer à ce culte. Merci à vous qui êtes là présents, mais merci à vous également qui nous suivez de loin. Et merci à notre Dieu qui nous rassemble, parce que c'est par sa grâce que nous sommes là aujourd'hui, et c'est par son esprit que nous pouvons aujourd'hui encore nous unir dans la prière pour rendre à notre Dieu un culte que nous voulons agréable à notre Seigneur. J'aimerais pour commencer ce culte que nous puissions, si vous voulez bien, lire un verset dans les psaumes, le psaume 139 au verset 7. Psaume 139 au verset 7. Ce verset de la Bible nous dit: où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face? Je vous invite chez vous à lire le chapitre entier, le psaume 139, et vous verrez comment le psalmiste décrit cette situation. Il dit: si je monte dans le ciel, tu es. Si je descends dans les profondeurs, tu es là. Il nous rappelle comment Dieu sonde. Il dit: Seigneur, tu me sondes et tu me connais. Dieu sait tout de nous. Il dit: avant même que la parole soit à ma bouche, le Seigneur la connaît déjà. Le Seigneur sonde nos pensées. Il sonde nos sentiments. Et nous sommes totalement à nu devant lui. Et aujourd'hui aussi, nous voulons nous présenter avec lui en ayant conscience de ces choses. Le Seigneur sait tout de nous. Qu'est-ce que nous pouvons expliquer à Dieu qu'il ne sait pas? Ce verset, où irai-je loin de ton esprit, où fuirai-je loin de ta face, nous appelle à réaliser premièrement l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Mais cette omniprésence nous appelle à la crainte de notre Dieu, puisque partout où nous sommes, quoi que nous fassions, le Seigneur le voit, le Seigneur le sait. Avant même que nous parlions, il mesure même, comment on dit, non seulement nos pensées, mais nos motivations sont à nu devant le Seigneur. Mais ce même verset nous amène également à la confiance en Dieu, en se rendant compte que si Dieu voit tout, si Dieu sait tout, s'il n'y a rien de caché devant la face du Seigneur, de quoi donc aurais-je peur aujourd'hui? Pourquoi craindrais-je encore aujourd'hui? Cela nous permet de nous poser parfois cette question lorsque nous pensons être abandonnés de Dieu, lorsque nous pensons que Dieu est, oublie les moments parfois difficiles que nous pouvons traverser. Ce verset nous rappelle à prendre conscience de cela. Le Seigneur sait toutes choses. Où fuirons-nous? Loin de sa face. Que nous montions en haut, il est là. Que nous descendions en bas, il est là. Il voit toutes choses. Il connaît toutes les situations de nos vies. Il connaît nos douleurs, il connaît nos peines, il connaît également nos joies. Il connaît également la disposition de notre cœur en ce jour. Il sait ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Mieux que nous, il le sait. Et à nu, devant Dieu, nous voulons nous tenir encore et lui offrir ce que nous sommes. Lui dire: Seigneur, puisque tu sais toutes choses, tu sais aussi que je t'aime. Alléluia. Amen. Puisque tu sais toutes choses, mon Dieu, tu sais aussi que je t'aime. Puisque tu sais toutes choses, Seigneur, même si mes mots ne peuvent l'exprimer, tu vois dans mon cœur et tu sais que je t'aime. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Est-ce que nous pouvons élever nos voix ensemble et rendre grâce au Seigneur qui nous aime? Rendre grâce au Seigneur que nous aimons et qui voit notre amour au fond de nos cœurs. Rendre grâce au Seigneur qui connaît toutes les situations de nos vies, qui en maîtrise toutes choses. Le Seigneur a la maîtrise de toutes choses. Rendre grâce au Seigneur parce que là où nous questionnons, le Seigneur n'a pas besoin de se questionner, il sait. Amen. Amen. Élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur. Éternel, c'est une grâce d'être présent dans ta maison. Une grâce, Seigneur, de nous réunir autour de ton nom. Une grâce, Seigneur, de pouvoir, Éternel, une fois encore, élever nos voix dans ta présence pour te rendre un culte qui te soit agréable. Aujourd'hui, tu nous rappelles encore que tu es maître de toutes choses et que tu connais toutes choses. Tu as la maîtrise de tout, Seigneur. Rien n'échappe à ton regard. Rien n'échappe à ta connaissance.
Éternel, même lorsque nous ouvrons aujourd'hui nos bouches pour te parler, Éternel, pour t'exposer les situations de nos vies, pour te dire l'amour que nous te portons. Seigneur, tu mesures déjà, tu connais déjà nos pensées, tu mesures déjà nos motivations, tu connais l'état de notre cœur, tu connais l'état de notre âme, tu sais ce que nous sommes, Éternel, au-dedans de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu sais ce que nous sommes, tu sais, Seigneur, combien nous avons besoin de toi. Seigneur, lorsque nous ouvrons nos bouches pour te dire, Seigneur, je t'aime, Éternel, tu vois dans nos cœurs et tu vois quel amour nous aimons, Seigneur. Lorsque nous te disons, nous avons besoin de toi, Seigneur, tu regardes à nos cœurs et tu vois le besoin que nous avons de toi. Oh Dieu, aujourd'hui encore, nous venons vers toi, tels que nous sommes, à nu devant toi, Seigneur, comme devant celui qui connaît toutes choses et qui voit toutes choses. Tu vois, Seigneur, là où nous avons failli. Tu vois, Seigneur, là où nous n'avons point honoré. Tu vois, Seigneur, là où nous avons tapé à côté. Mais nous venons également devant un Dieu de miséricorde qui est capable aujourd'hui encore de renouveler sa grâce et sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Éternel, puisque tu vois toutes choses, tu connais également, Seigneur, nos moments de joie, mais tu connais également nos moments de peine. Tu connais, Seigneur, ce qui trouble nos cœurs. Tu sais, Seigneur, ce qui peut nous faire de la peine aujourd'hui, mais tu sais également ce qui rend nos cœurs heureux et joyeux. Tu sais, Seigneur mon Dieu, ce qu'il faut pour nous satisfaire. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, de te l'expliquer dans les détails, ni te donner des pistes de solution. Tu es pour nous la solution, car rien n'est trop grand ni trop difficile pour toi. Avec joie, nous revenons dans ta présence, Seigneur. Avec joie, Seigneur, nous revenons dans ta présence. Avec joie, nous entrons dans tes parvis. Avec joie, nous nous approchons du trône de la grâce aujourd'hui encore. Avec joie, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous tenir devant toi. Élever nos voix pour t'adorer. Élever nos mains, Seigneur, pour te glorifier parce que tu es Dieu. Et qu'en dehors de toi, Seigneur, il n'y en a point d'autre. Où fuirais-je loin de ta face? Où irais-je, Seigneur, loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Seigneur, nous sommes venus, nous avons goûté. Notre âme a attesté, tu es Dieu, et nous n'en voulons aucun autre. Aucun autre, Seigneur, ne peut satisfaire notre âme comme tu satisfais notre âme. Et loin de toi, Seigneur, nous savons que loin de toi, nous ne pourrions vivre. Alors nous voulons demeurer là où tu es, Seigneur. Alors nous voulons demeurer là où tu es, Seigneur. Alors nous voulons rester avec toi, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, rester avec toi. Nous voulons, Seigneur, demeurer avec toi. C'est pour ça que dimanche après dimanche, Éternel, nous revoilà dans ta présence. C'est pour ça que dimanche après dimanche, nous revenons sans cesse. Nous revenons sans cesse, Seigneur. Nous revenons sans cesse, Éternel. Sans nous lasser, nous revenons. Sans nous lasser, nous nous représentons devant toi, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es notre Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu es digne de recevoir notre louange. Tu es digne de recevoir notre adoration. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Tu es digne d'être honoré. Tu es très haut. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être élevé. Et nous voulons t'élever, Seigneur, par nos chants. Nous voulons t'élever par nos louanges. Nous voulons te bénir, Seigneur, encore aujourd'hui par nos chants, par nos louanges. Et nous prions, Seigneur, afin que ton esprit, au-dedans de nous, s'écrit encore Abba Père. Oui, que ton esprit dans la liberté, Seigneur, élève jusqu'à toi des chants de louange et d'adoration qui remontent de nos cœurs reconnaissants, qui remontent de nos cœurs reconnaissants, reconnaissant, Seigneur, à cause du prix payé, mais reconnaissant également à cause de ta présence chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies, tu es là. Présent, Seigneur. Chaque jour de nos vies, tu es là pour nous faire du bien. Chaque jour de nos vies, tu es là et tu veilles sur nos âmes. Et parce que tu veilles sur nos âmes, nous voilà encore dans ta présence, Seigneur. Nous voilà encore dans ta présence, Seigneur. Nous voilà encore dans ta maison, Seigneur. Nous voilà encore, éternel Dieu, présent, Seigneur, pour recevoir ce que tu as mis à part pour nous. Présent, Seigneur, pour recevoir ce que tu nous as réservé pour ce jour éternel. Oh, que mon âme te loue, Seigneur. Que mon âme te célèbre, Yahweh. Que tout mon être te loue pour ce que tu es, mais également pour ce que tu fais, Seigneur. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime.
ta présence que j'aime. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, tu as vu mes peines. Oh, mes peines, tu as vu mes peines. Tu es mon roi, tu as vu mes peines. Oh, mes peines, tu as vu mes peines. Tu es mon roi, ta présence me change. Oh, me change, ta présence me change. Tu es mon roi, ta présence me change. Oh, me change, ta présence me change. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, j'étais perdue, j'étais perdue au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étonne, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdue, j'étais perdue au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étonne, qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdue, j'étais perdue au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étonne, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Après tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Après tout, je t'aime. Tu es mon roi. Malgré tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Tu es mon roi, ta présence me change. Oh, me change, ta présence me change. Tu es mon roi, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime, ta présence que j'aime. Tu es mon roi, j'étais perdue, j'étais perdue au milieu d'une tempête. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdue.
Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est qui cet homme? C'est qui cet homme qui a payé le prix? Qui a payé le prix? C'est qui cet homme qui domine sur les eaux? C'est Jésus le roi. Alléluia, nous voix et bénissons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, toi qui domines sur les eaux, toi qui as payé le prix, toi qui as pris nos fautes, toi qui as pris nos fardeaux, toi qui as pris notre place. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Jésus, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, nous venons te rendre gloire éternelle. Oui, nous venons te bénir éternel. Tu es celui qui nous a tendu la main. Tu es celui qui nous a tendu la main. Tu es celui, Seigneur, qui nous a montré le chemin. Tu es celui qui nous a libérés, Seigneur. Tu es celui qui nous a affranchis. Afin qu'aujourd'hui, Seigneur, nous puissions être ce peuple de sacrificateurs, présent dans ta maison pour t'honorer, présent dans ta maison pour te glorifier, présent dans ta maison, Seigneur, pour te célébrer. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, roi des rois et Seigneur des seigneurs, roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il n'y en a point d'autre qui soit digne, il n'y en a point d'autre qui soit digne, il n'y en a point d'autre qui soit digne. Si ce n'est toi le roi des rois, si ce n'est toi le Seigneur des seigneurs, si ce n'est toi le Dieu magnifique, tu es incomparable, Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux, et nous te célébrons par nos chants, nous te célébrons par nos
ta seigneurie, ton autorité, ton pouvoir. Que tous les autres noms disparaissent, Seigneur, mais qu'il ne reste que ton nom, Seigneur. Qu'il ne reste plus que toi, Seigneur. Que toi pour régner, que toi, Seigneur, pour dominer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, mais également dans ton église, Seigneur. Nous voulons que tous les autres noms disparaissent, Seigneur, et que tu prennes ta place. Oui, prends ta place, Seigneur. Prends ta place. Oh Seigneur, nous te prions, prends ta place, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Oh Seigneur, mon Dieu. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms
Seigneur, la place du Maître, la place du Seigneur. Prends ta place au sein de ton Église. Prends ta place, Seigneur, dans nos familles et nos foyers. Prends la place du Maître et du Seigneur. Oui, que tu es le dernier mot, Seigneur. Que tu es véritablement le dernier mot. Et que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres pouvoirs disparaissent, Seigneur, devant le tien. Oh, nous nous abaissons et nous disons, tu es le seul digne de régner. Nous nous abaissons et nous disons, tu es le seul digne de diriger, digne de dominer sur nous, Seigneur. Nous ne voulons que toi pour nous conduire. Nous ne voulons que toi pour nous guider. Nous ne voulons que toi, Seigneur, pour nous mener sur la route et sur le chemin. Nous ne voulons que toi, Seigneur, que toi, Seigneur, que toi. Et notre âme a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Ton Église a besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alors prends ta place. Prends la place qui te revient. Seigneur, chacun de nous, prends la place qui te revient. Dans ton Église, prends la place qui te revient, Seigneur. Prends la place qui te revient. Oh oui, c'est toi, Seigneur, qui a le dernier mot. C'est toi, Seigneur, qui a le dernier mot. Alors règne. Règne au milieu de nous, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur, alors que nous nous effaçons. Alors que nous nous effaçons, Seigneur. Prends la place qui te revient, Dieu. Jésus, prends ta place. 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 Jésus, règne, Seigneur, règne. Règne dans ton Église. Règne dans ton foyer. Règne dans nos maisons. Règne dans tout ce que nous sommes. Oui, règne, Seigneur, et en maître. Oh Dieu, règne. En maître, Seigneur. Prends ta place, Seigneur. Elle t'appartient. Prends ta place, Seigneur, elle t'appartient. Et que tous, Seigneur, mon Dieu, fléchissent devant toi. Que tous que nous sommes fléchissent devant toi. Éternel, que tous que nous sommes fléchissent devant toi. Notre entendement humain fléchit devant toi. Notre raisonnement humain fléchit devant toi, Seigneur. Notre maison humaine fléchit devant toi. Seigneur, tout ce que nous avons pu surmonter dans nos têtes fléchit, Seigneur, devant toi. Et nous reconnaissons que toi seul est Seigneur. Toi seul est digne. Alléluia. Nous allons également inviter le Seigneur à nous bénir au travers de sa parole que nous allons recevoir en ce jour. Prions le Seigneur pour que cette parole soit vie, que cette parole nous transforme encore, que cette parole nous libère par la vérité qui vient de Dieu, que cette parole nous donne aujourd'hui encore de nous voir tel que le Seigneur nous voit, d'entendre comme le Seigneur entend. Prions pour ce moment et prions pour cet instrument que Dieu a choisi pour nous transmettre cette parole ce jour. Éternel, nous bénissons ce temps où nous voulons entendre parler de toi. Seigneur, entendre cette parole qui vient du trône, éternel, sur tes mains. Toi qui connais le besoin de nos âmes, éternel. Tu connais le besoin de nos âmes et tu connais le besoin de l'âme de chacun d'entre nous. Aujourd'hui encore, tu rencontres le besoin de notre âme. Aujourd'hui encore, Seigneur, ta parole nous remplisse de vie. Seigneur, nous remplisse, Seigneur, de ta paix, de ton repos. Mais qu'elle nous affranchisse également par ta vérité éternelle. Bénis cet instrument que tu as choisi. Seigneur, qu'il soit entre tes mains comme simple instrument. Que cette bouche soit entre tes mains comme simple instrument. Que tous les raisonnements humains, Seigneur, disparaissent et fléchissent. Mais que toi, par ton pouvoir, Seigneur, et par ta puissance, tu prennes le contrôle et l'autorité de tout encore au milieu de nous, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, ce que nous te recommandons, Seigneur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sauverais. Il a dit
n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur cet après-midi pour sa présence au milieu de nous et votre présence aussi en ces lieux. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit qu'un jour dans le parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans le parvis du Seigneur, il y a toutes sortes de provisions. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Parce que Jésus-Christ, il est là, au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Et cet après-midi, il va nous faire du bien. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons lire la parole de Dieu. Si c'est juste pour honorer la parole de Dieu, parce que la Bible dit, j'honorerai ceux qui m'honorent. Si vous nous honorez la parole de Dieu, Dieu va vous honorer aussi. Alléluia. Nous allons lire successivement 3 textes dans la parole de Dieu qui vont nous introduire dans notre message cet après-midi. Nous allons lire d'abord dans le livre de Genèse, au chapitre 5, partie du verset 22 et 24. Et puis nous allons lire également Hébreux 11, 5. Et puis le dernier, c'est Jude, chapitre 1, partie verset 14 à 15. Nous allons commencer la lecture dans Genèse, chapitre 5, verset 22 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Le dernier texte dans Jude chapitre 1, verset 14, la Bible dit ceci, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui de pécheurs impies. Amen. Vous pouvez vous asseoir, bien aimés, nous allons prier. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces privilèges que tu nous accordes, Seigneur, de nous réunir autour de ta parole. Il est écrit dans ta parole que les cieux et la terre passeront, et ta parole demeure éternellement. Oui, Seigneur, ta parole, elle est infaillible. Les hommes, les femmes, sages, intelligents de ce monde, là où ils ont eu failli, mais ta parole n'a pas failli, Seigneur. Ta parole, Seigneur notre Dieu, c'est la vérité. Si sanctifie-nous par cette parole, Seigneur notre Dieu, que nous voulons écouter cet avant-midi. Ainsi, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, nous les neutralisons au nom puissant de Jésus-Christ.
Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Dispose nos cœurs maintenant à l'écoute de ta parole. Exerce ma langue pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Amen, frères et sœurs. Amen. Je voudrais cet après-midi nous parler sur un thème que j'ai intitulé « La marche avec Dieu pour l'enlèvement ». La marche avec Dieu pour l'enlèvement. Et la question que nous pouvons d'abord nous poser, avant que nous puissions aller un peu plus loin dans ce message, est-ce possible de faire une marche avec Dieu? Ce Dieu-là, que la Bible nous le présente comme étant le créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers visible et invisible, c'est grand Elohim, c'est grand Adonai, et c'est possible de marcher avec lui. Et encore dans une génération comme la nôtre ici, que lui-même un jour avait qualifié d'une génération adultère et méchante. Et c'est possible de marcher avec ce Dieu-là. La réponse, bien aimée, est oui. Grand oui. C'est possible de marcher avec ce Dieu-là. Mais, toutefois, c'est un peu difficile. Je le répète, c'est vraiment très difficile. Beaucoup ont essayé de marcher avec ce Dieu-là. Et ils essaient encore jusqu'à ce jour. Mais ils ne sont pas arrivés. Vous savez pourquoi, bien-aimés? Parce que nous vivons dans un monde où tout est fait pour nous pousser, en tant qu'enfants de Dieu, à pécher. Alléluia. Tout est fait. Tout est maquillé pour pousser un chrétien à transgresser les lois divines. Vous savez, bien-aimés, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Ce monde est sous l'emprise du diable. Le diable a réussi à semer partout dans le monde le germe de l'immoralité, le germe de la méchanceté, de la corruption, de l'injustice, de la haine, de la jalousie, de tous les mots que vous connaissez, bien-aimés. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui le péché a été même légalisé. Tout ce qui constitue même les fondements de la valeur humaine a été renversé. Le bien est appelé mal et vice-versa. Tout ce qui est bon a été bafoué. Bien-aimés, il y a tellement de choses que le diable a fait dans ce monde. Et c'est dans ce monde que nous sommes appelés, toi et moi, à marcher avec Dieu. Mais je vais dire à quelqu'un cet après-midi que si toi et moi, Dieu a permis que nous faisions partie de cette génération, c'est pour montrer au monde et prouver à Satan que c'est possible de marcher avec Dieu. Car ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Et si je peux me permettre de vous dire, bien-aimé, que Enoch était aussi un homme de la même nature que toi et moi. Il avait un père, il avait une mère. Le sang qui coulait dans ses veines, ce n'était pas le sang de la couleur bleue, c'était le sang de la couleur rouge. Nous connaissons les noms de son père, nous connaissons les noms de son grand-père. Ça est dans la Bible. Mais s'il a marché avec Dieu dans ce monde, et aussi il faut savoir c'était dans quel contexte. C'était dans une époque où lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 6, on dit que la méchanceté était devenue grande sur la terre. Et que le pensée de cœur de l'homme s'inclinait toujours vers ce qui est mal. Et dans ce contexte-là, il a marché avec Dieu. Et s'il a pu le faire, toi et moi, nous pouvons aussi. Alléluia. Nous pouvons aussi, frères et sœurs, marcher avec Dieu dans cette génération. Nous venons de lire ici dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Alléluia. C'est l'apôtre Paul on dit que c'est lui qui avait écrit les livres d'Hébreux. Ça, je ne sais pas, on va demander aux anciens, qui surtout voilà. Il nous dit que avant qu'Enoch soit enlevé, et non après,
C'est très important. Avant qu'Enoch soit enlevé, il avait réussi les témoignages qu'il était agréable à Dieu. Donc avant que toi et moi nous puissions quitter ce monde, un jour ou l'autre, il faudrait que Dieu puisse arriver à approuver la foi de chacun de nous. Il faudrait que ceux qui nous connaissent, ça peut être un voisin, un membre de famille, ton camarade de l'école, ton collègue du travail, je ne sais pas. Il faut qu'il arrive à témoigner de toi et de moi que nous sommes réellement de vrais chrétiens. Nous sommes de véritables croyants. Alléluia. Il faut qu'il arrive à témoigner, bien aimé, avant et non après. C'est très important. Et en parcourant ma Bible, j'ai essayé un peu de regarder, j'ai trouvé qu'il n'y avait que 3 livres qui nous parlent de la vie d'Enoch. Il s'agit de Genèse, de Hébreux et de Jude. Et comprenez, frères et sœurs, que ce n'est pas pour rien qu'on nous parle d'Enoch. Il doit y avoir une raison. Et la raison est simple. C'est qu'Enoch était notre type. Était notre type, le type de l'église de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ qui doit être enlevée sans connaître la mort. Et Jude nous parle ici, nous dit que Enoch était le 7e depuis Adam. Le 7e avant que le déluge arrive sur la terre. Que la grande tribulation frappe le monde. Avant que l'épouse quitte ce monde. Avant que la grande tribulation, Dieu exerce son jugement sur la terre. Il faudrait que l'Église quitte déjà la terre. Et frères et sœurs, il n'y a aucun doute que nous sommes au 7e âge de l'Église. Alléluia. Je m'excuse un peu. Nous sommes au 7e âge de l'Église. Et c'est dans cet âge-ci que le Seigneur a promis de faire son entrée pour nous enlever, nous amener à la maison. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pour nous dire que l'histoire d'Enoch ne nous a pas été écrite en vain ou pour amuser la galerie. C'est pour nous servir d'exemple, d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Nous qui aspirons à l'enlèvement. Nous sommes dans l'attente de l'enlèvement. Quoi? L'histoire d'Enoch a été écrite dans la Bible. Et que nous, de notre côté, nous puissions examiner ensemble comment cet homme a pu marcher avec Dieu dans un monde pollué comme ça, avec toutes sortes de démons, tout ce que nous voyons. Et il a été enlevé par Dieu, que nous puissions imiter cet homme. Nous puissions chercher comment marcher sur les traces de cet homme, pour que nous puissions être aussi. Nous ne puissions pas rater aussi cet enlèvement. Et j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse pour voir qu'est-ce que signifie la marche ou marcher. Et j'ai découvert que le dictionnaire Larousse nous dit que marcher, c'est un acte, une action d'avancer vers un but fixé. C'est pour dire, frères et sœurs, qu'Enoch ne marchait pas juste pour prendre de l'heure. Il ne marchait pas parce qu'il y avait quelqu'un qui lui poussait. Mais il marchait avec un seul but. Et le but qu'Enoch s'est fixé, c'est qu'il soit enlevé. Et je crois que, frères et sœurs, tout vrai chrétien qui marche avec Dieu ne doit pas avoir un autre but que d'être enlevé. Alléluia. Si aujourd'hui dans nos églises nous avons beaucoup de problèmes, parfois
tout simplement parce que nous venons parfois prier, adorer le Seigneur, nous servons le Seigneur avec des objectifs tout à fait différents, des motivations tout à fait différentes. Beaucoup marchent avec Dieu, mais avec parfois le but de trouver seulement sa guérison. Dès qu'il est guéri, fini, il arrête de marcher avec Dieu. D'autres, c'est pas mauvais. Nous venons, quand on est malade, on vient à l'église, on a besoin que Dieu puisse nous toucher. Mais que cela ne soit pas notre but final. Il y a d'autres qui viennent à l'église, juste s'ils trouvent son boulot, c'est fini. D'autres, ils viennent, s'ils trouvent son titre de séjour, s'ils trouvent son mariage, s'ils trouvent ses enfants. Il n'a pas des enfants dans son couple, si je trouve. Et puis, après avoir trouvé, il quitte l'église, on ne le voit plus. Et quand on lui demande, mon frère, ma soeur, pourquoi on ne te voit plus dans les affaires du Seigneur, il rejette la faute à la bénédiction. C'est comme si on acquise Dieu indirectement. C'est à cause de la bénédiction. C'est à cause de ce boulot, mon frère, que donc je travaille les jours et la nuit. Donc on acquise le travail. C'est à cause des titres de séjour qu'il m'a donné, j'ai repris mes affaires, donc je suis ici, je suis là, c'est pourquoi vous ne me voyez pas à l'église. D'autres disent, non, je dois amener mon fils au terrain de foot, c'est pourquoi le dimanche je ne suis pas là. Et voilà, donc je dois amener ma fille, c'est pas la danse, c'est pas des zumba, tout ça, elle a pris beaucoup de poids. Chacun donne, essaie un peu de rejeter la faute à la bénédiction, ce qui n'est pas du tout bien aimé. Nous ne pouvons pas servir, marcher avec Dieu avec des intérêts comme ça. Non. Tel que nous sommes là, frères et sœurs, Dieu, la Bible dit, sonde le cœur et les reins. Il connaît les motivations de chacun de nous ici. On ne peut rien cacher devant Dieu. On ne peut rien lui cacher, frères et sœurs. La Bible dit même que devant le trône de Dieu, sortent des éclairs. Il y a lui-même le soleil de la justice, le soleil levant. C'est-à-dire qu'il habite dans une lumière inaccessible aux hommes. Et on nous présente même que devant le trône de Dieu, c'est comme la mer de verre, c'est comme des cristals, la transparence. Donc rien ne peut se cacher devant Dieu. Donc tel que nous sommes là, frères et sœurs, Dieu nous connaît très bien. Il connaît les motivations, les objectifs de chacun de nous ici. Mais nous devons nous fixer un seul but, bien-aimé, c'est d'être enlevé. Parce que l'apôtre Paul avait dit même dans 1 Corinthiens, chapitre 15, je crois, verset 19 par là, que si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux. Nous sommes le plus misérables. Alléluia. Et notre frère et sœur, il savait ce qu'il faisait. Il avait un but qu'il s'est fixé. Je vais être enlevé. Et frère et sœur, que cela soit ton but quand tu viens à l'église. Dans ces affaires du Seigneur, fixe-toi un but d'être un jour auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, un homme marcha avec Dieu. Frère et sœur, tu dois savoir qui tu marches, avec qui tu es en train de marcher. Tu dois le savoir. Est-ce que tu marches avec Dieu ou tu marches avec le diable? Parce qu'on ne peut pas marcher avec tous les deux. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont un peu malins. Ils veulent marcher avec le diable. Ils aiment les choses du diable. Ils aiment aussi les choses de Dieu. Ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Entre le temple de Dieu et le temple de Satan, le temple de Bélial, il n'y a pas de rapport. Chacun de nous doit savoir avec qui il marche. Tu dois le savoir. Personne d'autre ne doit le savoir à ta place. Toi-même, tu dois le savoir. Avec qui je suis en train de marcher. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec tous les deux. Non. Parce que le Seigneur avait dit, si tu es tiède, tu n'es ni chaud ni froid. Ce jour-là, je vais te vomir. Il faut faire un bon choix, bien-aimé, tant que nous sommes encore en vie. C'est pourquoi, bien-aimé, même nos compagnies, nous devons bien les considérer. Tu dois regarder qui tient ta compagnie. Parce que la Bible dit,
Corinthiens chapitre 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être un chrétien avec toujours des amis païens. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Si tu as des relations avec des païens, c'est sûr, ça doit être des gens que tu es en train d'évangéliser pour les amener au Seigneur. Chaque fois que tu organises une petite fête, il n'y a que des païens que tu invites. Quand on regarde, le nombre de païens dépasse le nombre de chrétiens. Non, frères et sœurs. Même les jeunes qui sont ici, il faut bien faire attention avec les compagnies. Parce que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Merci, ancien. La Bible dit, Enoch, frères et sœurs, il était un serviteur de Dieu. C'était un prophète de Dieu. Il savait qui il servait. Il était un prophète qui était établi au milieu du peuple de ce temps-là. Il avait une mission que Dieu lui avait confiée. Tu dois savoir qui tu es en train de servir, frères et sœurs. Nous devons savoir ce que nous sommes en train de faire. Qui te sert, frères et sœurs? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en train de servir Dieu alors qu'ils sont en train de servir le diable. Parce que la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. C'est par le fruit que tu portes que tu vas savoir qui tu es en train de servir. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les servants de Dieu. Est-ce que vraiment tu sers Dieu? Regarde comment est l'état de ta vie. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers le diable? Les serviteurs de Dieu, lèvez-vous. Ils sont là, ils se lèvent. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes les servants de Dieu. Non, frères et sœurs, tu dois savoir qui tu sers réellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent servir Dieu alors qu'ils sont en train de se servir eux-mêmes. Vous savez, l'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 16, verset 18 par là. Il dit, ces gens-là, ce sont des serviteurs de leur propre ventre. Il dit les serviteurs de leur propre ventre. Ils pensent en train de servir Dieu alors qu'ils sont en train de servir leur propre ventre. Les affaires de Dieu, ça devient quelque chose où ils doivent gagner leur pain. Ne soyez pas les serviteurs de ton propre ventre. Sers Dieu, mon frère et ma soeur. Alléluia. Et il y a des gens qui pensent servir Dieu alors qu'ils sont en train de servir les hommes. Frère et sœur, laisse-moi te dire, si tu es ici, tu es là pour servir les hommes, tu seras un jour déçu. Parce que les hommes peuvent te décevoir. Mais il y a qu'un seul qui ne peut pas te décevoir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu sers le Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras jamais déçu. Jamais, jamais, jamais. Les hommes aujourd'hui, les hommes, tu peux les servir aujourd'hui. Demain, ils vont te critiquer. Demain, ils vont te jeter des pierres. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est, si tu le sais, frères et sœurs, tu auras une grande récompense. Quoi qu'il en soit, tu iras toujours de l'avant. Et donc, bien aimé, il avait une mission. Tu dois savoir que tu es dans ce monde avec une mission. Et notre mission, frères et sœurs, c'est l'adoration et l'évangélisation. Il n'y a pas autre mission. Si quelqu'un monte une église ici, il dit, moi, j'ai une vision, ceci, il n'y a pas une autre vision. Nous avons une seule vision, une seule mission. C'est faire des nations les disciples. Gagner les uns pour le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas une autre mission que ça. Et c'est ça ta mission, c'est ça ma mission. Où que tu sois, à l'école, au travail, partout, tu dois savoir que je suis ici pour parler aux gens de Jésus-Christ, de l'amour de Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ est venu faire pour eux. Et que Jésus-Christ les aime et il les attend pour les amener auprès du Seigneur. C'est ça notre mission. Alléluia.
Remarquez, frères et sœurs, que Enoch était un prophète de Dieu, c'est-à-dire qu'il il donnait des prophéties. Mais son enlèvement avec ces prophéties, il n'y avait aucune relation. Il n'y avait aucun lien, aucune corrélation avec ces prophéties. Parce que ce qui était important pour Dieu, c'était sa marche avec lui. Alléluia. C'est ce qui était important. Vous pouvez être je ne sais pas qui. Vous avez tous les 5 ministères de la parole, les 9 dons spirituels, vous l'avez. Vous êtes je ne sais pas qui, vous chassez les démons, vous ressuscitez les morts. Faites tout ce que vous voulez, c'est une très bonne chose quand on est en Christ. Mais ce qui compte, c'est votre marche avec Dieu. Quels que soient les titres que vous pouvez avoir. Archibishop, je ne sais pas, pasteur, évangéliste, je ne sais pas. Les gens se donnent beaucoup de titres aujourd'hui. Étoile montante, je ne sais pas, maréchal de l'évangile, terminator, ninja. Les gens sont allés même très loin. Quel que soit les titres là, votre marche avec Dieu sur cette terre, elle est plus importante que toutes choses. Parce que la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est que quand la trompette sonnera ce jour-là, que personne ne rate l'enlèvement. Dieu veut nous sauver tous. Dieu veut que nous soyons ce jour-là tous prêts pour partir à l'enlèvement. Et pendant que nous sommes sur la terre, frères et sœurs, dans notre pèlerinage ici, Dieu veut que chacun de nous puisse prendre la décision de renoncer au monde. De renoncer de marcher selon les traits de ce monde. De renoncer de marcher selon le prince de ce monde. Et de marcher avec lui seul. C'est la volonté de Dieu. Et pourquoi il dit dans Michée, nous allons lire Michée chapitre 6, verset 8. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon. Et ce que Dieu veut de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Pratiquer la justice, bien-aimé, veut dire tout simplement mener une vie qui est intègre. Une vie sans compromission, sans mélange, sans zigzag, sans fraude, sans tricherie, sans tromperie. C'est ça, pratiquer la justice. Et aimer la miséricorde, je dis, c'est aimer aider ceux qui sont dans le besoin, dans des problèmes, dans des difficultés. Prier pour eux, les visiter, les soutenir. Par rapport aux moyens que Dieu te donne. C'est ça, parce que ton Dieu est miséricordieux. Sois miséricordieux aussi. Alléluia. Et que tu marches humblement avec ton Dieu dans cette humilité. C'est une marche qui est spirituelle. Marche digne de l'évangile. C'est la volonté parfaite de notre Dieu. Que nous puissions marcher avec lui. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu pendant 300 ans, frères et sœurs. Je ne sais pas combien de temps tu as marché avec Dieu. 5 ans, 10 ans, une année, 6 mois, 10 ans, 15 ans. Chacun sait là où il a commencé avec Dieu. Combien des années tu as commencé à marcher, tu as déjà marché avec Dieu. Mais la Bible dit cet homme avait marché avec Dieu 300 ans. Alléluia. Donc il doit y avoir un secret qui peut permettre qu'il puisse avoir cette force de marcher avec Dieu. Notre Dieu, frères et sœurs, c'est le maître des temps et des circonstances. Il sait provoquer des événements. Il sait provoquer des situations. Il sait provoquer des circonstances juste pour un but bien précis. La Bible dit, il fallait que Methushélah vienne au monde pour que cet homme puisse prendre la décision de marcher avec Dieu. Donc, durant 65 ans, Enoch marchait, je ne sais pas, avec les diables, je ne sais pas. La Bible n'a rien dit. Mais la Bible dit, quand Methushélah, Matou Samuel, dans d'autres versions, dit Matou Samuel. Alléluia. L'homme qui a vaincu longtemps sur la terre, il a bâti les records de la longévité. 900, je ne sais pas, 69 ans sur la terre. Les fils de Methushélah, les fils d'Enoch,
Michela vienne au monde pour qu'il se décide, je ne sais pas ce qui s'était passé pendant la naissance de Michela ou quand sa femme était enceinte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il a commencé à marcher avec Dieu. Ce n'est pas toi. Qu'est-ce que tu attends pour prendre la décision de marcher avec Dieu? Si tu es ici, tu n'as pas encore pris cette décision. Voici le jour, bien-aimé, où tu dois te décider de laisser tout de côté pour commencer la marche avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Durant l'année où le roi Osias est mort, moi aussi j'ai vu l'Éternel, le Dieu de très haut, le Dieu de gloire, assis sur le trône. Le pain de sa robe remplissait les temples. Donc pour le prophète Esaïe, il fallait que le roi Osias meure pour que le voile soit ôté, qu'il voie Dieu et qu'il réalise qu'il était pécheur et qu'il reçoive l'ordre de mission de Dieu. Alléluia. Il fallait que les deux tours jumelles puissent tomber à New York pour qu'une femme, d'après son témoignage, que j'avais suivi ça à la télévision, qu'elle prenne la décision de ne plus jamais quitter dans sa maison le matin sans avoir prié. Ne quitte pas le matin si tu vas au travail. Si tu prends même 5 minutes, tu confies la journée au Seigneur. Parce que tu ne sais pas comment sera la journée. Un chrétien prépare sa journée dans la prière. Alléluia. Il me fallait que moi aussi, bien aimé, je sois un jour victime d'un empoisonnement au niveau du travail pour que je prenne la décision de donner ma vie au Seigneur. J'étais tellement têtu. Il fallait que je puisse frôler la mort, où tout le médecin ne pouvait rien pour moi. Ma famille ne pouvait rien pour moi. J'étais comme ce que Job dit, Jonas dit au chapitre 2, le bar de la terre m'a fermé, mais Dieu m'a rendu la vie. Jésus-Christ a intervenu lui-même. Frères et sœurs, c'est un long témoignage. Si je suis là, c'est pour vous montrer combien l'amour de Dieu est grand. Amen. Et la grâce de Dieu est sur moi. Amen. La Bible dit, aujourd'hui, si tu attends la voix du Seigneur, n'endurcissez pas ton cœur. Prends la décision aujourd'hui de commencer la marche avec Dieu. Le secret de notre frères et sœurs est tout simple. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 28 au descend jusqu'au 31, elle dit, les adolescents se fatiguent. Les jeunes gens avec leur vigueur chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces, ils marchent sans se fatiguer. Cet homme avait compris que dans tous les cas, je dois me confier au Seigneur. Et c'était ça son secret. Je dois me confier au Seigneur. Toi et moi, frères et sœurs, nous devons apprendre à nous confier au Seigneur. Nous vivons dans un monde maintenant, frères et sœurs, où nous sommes pressés de tous côtés. Le monde exerce une pression terrible sur chacun de nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes à tous les niveaux. Des problèmes de nature à nous décourager, à arrêter de marcher avec Dieu. Mais dans tous ces problèmes-là, elle dit, nous serons toujours des vainqueurs. Si nous avons appris à nous confier au Seigneur, à nous attendre à lui seul. Alléluia. Nous devons apprendre à nous confier au Seigneur par le moyen de la prière et la lecture de la parole de Dieu. Parce que la prière, frères et sœurs, est une puissance. Alléluia. La prière, frères et sœurs, c'est une sorte de cordon ombilical qui nous relie à Dieu. Et dans cette interaction-là, Dieu nous communique sa force. Et lorsque nous enchaînons avec la lecture de la parole de Dieu, nous allons arriver à connaître encore plus profondément Christ. Christ a 4 facettes principales, mais à côté de cela, il a aussi d'autres multiples facettes. Et il faut que nous puissions arriver à connaître Christ plus profondément. C'est alors que nous n'aurons plus peur de rien dans ce monde. Parce que tout ce que le monde nous présente maintenant, ça fait peur. Et malheureusement, beaucoup ne lisent pas la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, frères et sœurs. Dans 1 Roi chapitre 19, l'ange est arrivé vers Élie. Il dit, prophète Élie, lève-toi, mange, et prophète, parce qu'il y a encore un chemin que tu dois faire. Et la Bible nous dit, le prophète, après avoir mangé, il a marché 40 jours et 40 nuits, sans s'arrêter, jusqu'à Horeb.
Et c'est cette parole, lorsque nous la mangeons, ça nous donne la force de continuer la marche avec le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Enoch avait compris que dans cette marche, il faut de la persévérance. Il faut de l'endurance. Frères et sœurs, nous devons persévérer dans la foi. Une foi qui dure, qui endure dans les épreuves, qui perdure. Et c'est cette foi-là qui Dieu honore. C'est cette foi-là que Dieu approuve. Les événements vont vous enchaîner dans vos événements parfois malheureux. Mais Dieu veut que nous appliquions seulement la foi. Alléluia. Nous devons persévérer dans la foi. Nous devons persévérer dans la prière. On dit que la prière, c'était un des piliers de l'église primitive. En tant qu'église, les messagers, nous devons persévérer toujours dans la prière. C'est là où nous allons tirer notre force. Persévérons, bien-aimés, dans l'amour fraternel. Persévérons dans la pratique des bonnes œuvres. Nous devons persévérer. Celui qui persévérera, il sera sauvé. Alléluia. Car nous avons besoin de la persévérance. En fait, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous avons dit ici la volonté de Dieu aussi, que Dieu veut que nous marchions avec lui. Après avoir marché avec lui, la Bible dit ceci, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Qu'est-ce que Dieu nous a promis dans ce temps? C'est qu'il reviendra nous prendre, nous emmener à la maison. C'est la grande promesse, frères et sœurs. Le plus grand événement que nous attendons dans ce temps, c'est le retour de Jésus-Christ. Nous n'attendons rien du tout. Je ne sais pas ce que toi tu attends. Si toi tu attends qu'on vienne te livrer ta voiture, ou ce n'est pas mauvais, mais attendons-nous un enlèvement. Et ça peut se produire à n'importe quel moment. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui se confient à l'Éternel, ils vont toujours avoir la force de marcher avec Dieu. Le psalmiste, ça nous dit au chapitre 125 que ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Amen. Alléluia. Cette montagne, elle ne bouge pas, elle ne chancelle pas, elle est ferme. Amen. Et même, il ajoute, il dit, de la même manière, les montagnes entourent la ville de Jérusalem. De la même manière, Dieu entoure son peuple qui se confie à lui. Je ne sais pas si les montagnes entourent la ville de Jérusalem. Va demander au pasteur Bobo. Alléluia. De visiter la ville de Jérusalem. De cette manière-là, c'est comme ça que Dieu entoure ceux qui se confient à lui. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire Amos chapitre 3, verset 3. La Bible dit ceci, deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Il faut qu'ils se mettent d'accord sur quelque chose. Et la chose sur laquelle ils doivent se mettre d'accord, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est l'absolu. Donc, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons être en accord avec sa parole. Dieu, dans cet accord, frères et sœurs, Dieu parle, c'est le oui et amen. Je ne discute pas. Je ne réfléchis pas. Je ne m'entête pas, je ne désobéis pas. J'accepte et je m'applique. C'est ça, dans cet accord stupide comme ça. Dieu parle, c'est oui et amen. C'est Dieu qui est le conducteur. Et non pas toi et moi qui doivent conduire Dieu. C'est lui le pilote de l'appareil. Le capitaine du navire. S'il dit allons à gauche, nous allons à gauche. Allons à droite, nous allons à droite. Montons à la montagne, nous allons à la montagne. Tout en sachant qu'à la montagne, Dieu pourvoira.
Alléluia. Parce qu'à la montagne, il fait beau là-bas. Il fait beau, il y a un bel air là-bas. Vie panoramique extraordinaire, merveilleuse. Mais le Dieu qui t'amène à la montagne, sache qu'il va t'amener aussi dans la vallée. À un moment donné, il va te dire tout va bien. Parce que quand on est à la montagne, tout va bien. Dis mon frère, comment ça va mon cher? Tout va bien chez moi. C'est pas pour toi, on va prier pour toi. Tout marche bien. Mais à un moment donné, il va te dire on descend dans la vallée. Et dans la vallée, frères et sœurs, sachez que la houlette et le bâton de Dieu va te rassurer. La parole de Dieu, les promesses que tu as de Dieu vont te donner la force. Il dit, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton te rassureront. Dieu, il est fidèle, frères et sœurs. Est-ce qu'il va te dire, allons à la plaine? À la plaine, il combattra toujours pour toi. Allons dans les déserts. Sachant que dans les déserts, il fera les chemins. Toi, tout ce que Dieu te demande, te dit, merci Seigneur, nous y allons. Et non pas dire, non. Dieu ne veut pas des enfants qui se lamentent toujours. Le même Dieu qui était avec toi à la montagne, c'est le même Dieu qui sera avec toi dans la vallée. Il ne change pas. C'est ce Dieu-là qui détermine, frères et sœurs, le nombre de pas que nous devons poser. Et là où il faut poser. La vitesse de la marche. S'il faut aller un peu plus vite, il faut aller un peu lentement. C'est Dieu qui détermine tout. Et n'est pas nous d'aller de marcher devant Dieu et de marcher ou derrière Dieu. Elle veut dire, Enoch marcha avec Dieu. C'était côte à côte. Parce que ceux qui sont allés devant Dieu en vitesse, ils sont allés ouvrir des églises, ils sont allés faire n'importe quoi, ils sont devenus scandales même dans les corps du Christ. D'autres sont entrés même dans des mariages qui n'étaient pas les leurs. Pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans des couples et dans des familles? Parce qu'ils ont marché beaucoup, ils ont marché devant Dieu. Ils étaient en vitesse, ils n'ont pas attendu la promesse de Dieu. C'est Dieu qui détermine le temps de l'accomplissement de ses promesses. Et non pas toi et moi. Ne marchez pas aussi derrière Dieu pour ne pas être en retard. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont en retard parfois. On est en retard, ils sont en retard, toujours en retard. Pendant que les gens ont compris que quelqu'un vient lui faire ceci, comment ça fait, comme ça fait tomber les gens. Lui, il est là et il regarde. Mais ce sont des magiciens. On ne joue pas avec l'onction comme ça. Tu prends ton costume, tu commences à... Il y a des gens, parce qu'ils sont en retard, ils sont là, ils regardent, ils trouvent que c'est normal. Quel retard? Frères et sœurs, ne soyons pas en retard avec Dieu. Dans cette marche, il ne faut pas être en retard. C'est Dieu qui détermine tout, et non pas nous. C'est lui-même qui me prend la main. C'est Dieu qui doit me prendre la main, et non moi tenir la main de Dieu. Et c'est là où la sœur Nadège avait chanté, tu m'amènes sur les chemins, j'ai posé sur moi ta main. La main de Dieu. Quand tu es dans la main de Dieu, tu es en sécurité, mon frère, ma sœur. Je crois que je nous ai déjà raconté l'histoire de ces papas-là avec son fils qui sont partis à un long voyage. Ils sont partis très loin dans un pays étranger. De l'air et tout, le fils tenait la main de son père. Mais le père lui dit, mon fils, donne-moi ta main. Le fils ne voulait pas. Il marche. Le père dit, non, donne-moi ta main, je vois du danger, donne-moi ta main. Le fils dit, mon père, mais je ne suis pas un petit enfant. Un petit enfant là, un petit kirikou là, je suis déjà un grand garçon. Tu dois toujours me tenir la main. Le père lui laisse, ils sont partis, il arrive quelque part, il y avait un pont, il devait traverser. Et il y avait le vent terrible. Il pleuvait. Et le fils a eu peur. Il dit, père, on peut s'arrêter un peu. Je voulais demander pardon. Parce que j'étais tellement petit. Maintenant, je comprends que avec ces vents ici, si on arrive à traverser ce pont, si tu ne me tiens pas la main, je risque de mourir. Et le père a dit, vraiment merci mon fils, j'accepte ton pardon. Là, c'est l'heure de la sagesse. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes à l'ère de la sagesse. Ce n'est plus le temps que nous devons toujours tenir la main de Dieu. C'est Dieu qui doit tenir la main. Ce n'est plus le temps où il faut jouer au christianisme de forme, à un chrétien de façade, à un religieux, à un membre de l'église. C'était, il faut être un chrétien de fond. Alléluia. Ce n'est plus le temps, bien aimé, de jouer encore dans les choses du Seigneur. De jouer aux chauves-souris. Tu es là,
avec les aigles, on pense que tu es un aigle, ou que tu es chauve-souris. Alléluia. Lorsqu'on va te dire, tu t'exprimes maintenant, quand tu ouvres la bouche, on dit, ah, cette dentition, c'était un carnivore, il n'est pas le nôtre. Quand tu es avec les aigles, on te compté comme un aigle. Parce que la Bible dit, là où il y a les cadavres, les aigles vont se réunir. Et quand on va te dire, mon frère, ma soeur, comment tu es entré ici? Ah, je suis venu la nuit. Dis, ah, il est venu encore la nuit. Donc, toi, tu voles même la nuit. Vous comprenez ce que je dis? Là, je parle la langue. Tu ne peux pas être un chauve-souris dans l'église. Arrête d'avoir une double vie. C'est le temps d'être sérieux dans le Seigneur. Il faut être sérieux, frères et sœurs. Les temps nous pressent, frères et sœurs. Nous devons être sérieux. Frères et sœurs, qu'est-ce que signifie marcher avec Dieu? Parce que c'est spirituellement que nous devons comprendre ces choses. Et non pas d'une manière charnelle, naturelle. Parce que Dieu est esprit. Ou à quoi consiste marcher avec Dieu? Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 3 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Donc, marcher avec Dieu, la marche avec Dieu consiste à marcher à nouveauté de vie. Et l'apôtre Paul parle du baptême. Frères et sœurs, le baptême est vraiment important. Si tu es ici, tu n'es pas encore décidé de te faire baptiser. Aujourd'hui même, on peut te faire baptiser. Si c'est possible, les hommes de Dieu sont là. Parce que celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Parfois, on trouve ces gestes-là comme quelque chose de banal. Mais ça a vraiment une profondeur. Ça a un sens. L'apôtre Paul nous parle de l'importance du baptême. Il montre que c'est un acte par lequel nous appartenons totalement à Jésus. Nous sommes morts avec lui, ensevelis et ressuscités ensemble avec lui. Par cet acte, frères et sœurs, nous renonçons de marcher selon notre ancienne vie. Et nous acceptons de marcher à nouveauté de vie en Christ. C'est là où l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 par là, au verset du 7, je vais vérifier, oui, au verset 17, il dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses, le comportement, le caractère, les habitudes, la mentalité, le langage, votre réaction face aux situations, votre façon de penser, de faire les choses, tout devient nouveau. Et regarde maintenant si ces choses-là font partie encore de votre vie. Pour que tu puisses comprendre, que tu puisses bien te situer. Est-ce que tu es en Christ ou pas? Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Donc, la marche avec le Seigneur consiste à marcher par la foi et non par la vie. Cela ne veut pas dire que tu vas, au nom de la foi, tu vas commencer à marcher comme ça, à rouler dans l'autoroute sans regarder. Parce qu'il y a parfois les gens qui comprennent mal les Saintes Écritures. Donc je vais commencer à acheter mon spaghetti dans l'idée, je ferme les yeux. Non, mon frère, ma soeur. S'il y a un problème de santé qui t'arrive, ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute des Saintes Écritures. Parce que la foi, frère et sœur, elle est sage, elle est réfléchie, elle est vigilante aussi. Marcher par la foi et non par la vie,
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons croire à la parole de Dieu qui est la vérité. Et non pas croire aux réalités des choses que nous voyons ou que nous sentons. C'est ça, marcher par la foi, non par la vie. Lazare était mort. C'est ça la réalité. La réalité, Lazare est mort. Il est déjà, c'est fini pour lui. Mais la vérité est que Jésus-Christ, il est la résurrection et la vie. Il a dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La réalité est que je me sens mal. J'ai mal dans la peau, je me sens mal. Les docteurs ont dit que ça ne va pas, tout ça. Et la radio a montré que j'ai des taches dans les poumons. Ça, c'est la réalité des choses. Mais la vérité est autre, frères et sœurs. Que par le maîtrise de Jésus-Christ, tu es déjà guéri. Il suffit seulement de commencer à confesser, à proclamer. Parce que la foi, c'est la proclamation de ce que tu crois. Alléluia. Il faut avoir utilisé le langage de la foi. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, marchez par la foi. Et nous allons lire encore un verset. Je vais tout droit à la fin. Dans Galates chapitre 5, à partir du verset 16-17. La Bible dit ceci, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Marchez selon l'esprit. Alléluia. Oh, frères et sœurs, tu ne peux pas marcher selon un esprit que tu n'en as pas. Il faut avoir d'abord l'esprit. Et l'esprit dont il est question ici, ce n'est pas l'esprit humain. Remarquez que c'est un grand caractère. C'est l'esprit divin que nous appelons communément le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est une force réelle, capable ce n'est pas de tenir. La Bible dit, tout est soutenu par la force. Les scientifiques disent par la force de la pesanteur. Cette force, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il soutient toutes les choses, le Saint-Esprit. Il a une puissance terrible. C'est une force, bien-aimée. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans votre vie, vous recevez un pouvoir. Alléluia. De marcher sur les serpents et les scorpions. Vous recevez une puissance pour témoigner Jésus-Christ. Vous recevez toute une personne qui pense, qui parle, qui agit, qui a la volonté, qui a des émotions. Alléluia. C'est lui qui donne des conseils. Il donne des orientations, des directives. Donc, marcher selon l'Esprit, c'est obéir au Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas le Saint-Esprit. On ne l'obéit pas. On écoute autre chose que le Saint-Esprit. On ne l'associe pas dans nos affaires. On ne les consulte pas quand on veut prendre des décisions ou des ressources pour certaines situations. Il se sent frustré. Alléluia. C'est ça le grand problème de nous les chrétiens de ces temps. On ne fait pas attention au Saint-Esprit. Et pourtant, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui joue un rôle fondamental dans notre marche avec le Seigneur. Dans cette marche, c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Mais c'est lui qu'on met à côté. On ne l'écoute même pas. Apprenons à écouter la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais clôturer par un verset, parce que le temps termine, voilà, c'est 10 ans, pas plus, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faisiez, nous vous prions et nous vous conjurons au nom de Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc, frères et sœurs, ce qui nous reste maintenant, dans cette marche de Dieu, nous devons faire des progrès. Nous devons avancer. Enoch ne faisait pas laisser place, il ne tournait pas rond. Nous devons faire des progrès dans notre vie de prière. Si tu priais 1 heure du temps, tu peux augmenter même encore 20 minutes ou 30 minutes.
Nous devons faire des progrès dans notre vie de sanctification. Nous devons continuer à faire des progrès dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous ne devons pas tourner en rond, rester sur place. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu qui marche avec Dieu. Parce que même Israël, quand il avait quitté l'Égypte, un jour il tournait tout autour des montagnes. Dieu était mécontent. Il a dit pourquoi vous tournez toujours cette montagne? Partez vers le nord. L'heure est arrivée, frères et sœurs. Nous devons tourner notre regard vers Jésus. Tourner notre regard vers le but final, c'est-à-dire l'enlèvement. Alléluia. Frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez bénis par ces messages. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message. Si tu es là, tu n'as pas encore pris la décision de marcher avec Dieu, c'est le moment de prier, de demander au Seigneur que tu veux marcher avec lui. Et si tu réalises que tu t'es arrêté dans cette marche, prends la décision du Seigneur de te donner la force de continuer encore avec le Seigneur. Élevons nos voix, commençons à prier, frères et sœurs. Père Céleste, Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous voulons te remercier beaucoup pour ta parole. Ça nous fait vraiment du bien, Seigneur. C'est le message que tu avais déjà décidé pour aujourd'hui, pour nous. Seigneur, merci parce qu'il vient tout droit dans notre cœur. Maintenant, ô Dieu de gloire, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Nous voulons être de ceux qui mettent ta parole en pratique. La marche est encore à faire pour chacun de nous, mais soutiens la foi de chacun de nous, soutiens notre marche. Nous voulons continuer à nous confier à toi. Nous voulons continuer à compter sur le Saint-Esprit. Donnez-nous une oreille aiguisée, Seigneur notre Dieu, bien attentif, Seigneur, à la voix du Saint-Esprit. Donnez-nous à obéir à la voix du Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui est tout pour nous. Tu as dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Quiconque demeure à moi, il demeure à moi, et qui je demeure à lui produira, il portera beaucoup de fruits. Et car sans moi, vous ne pouvez rien. Et votre époque pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est lui seul qui nous console. Oui, Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi. C'est toi qui nous équipe. C'est toi qui nous ravitaille. Oh, cher Saint-Esprit, nous abandonnons chacun de nous ici entre tes mains. Et tous qui nous suivent en ligne, que tu aides chacun de nous dans cette marche. Nous sommes un peuple qui s'attend à toi. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Choisi pour nous adresser ce message. Garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons rapidement donner les annonces de l'Église. Voilà, nous rappelons que nous avons une célébration une bénédiction nuptiale de notre sœur Bénie et son fiancé Kina.
C'est ce samedi 6 novembre à 12 h. Samedi 6 novembre à 12 h. Et nous disons que nous sommes une église famille. Nous soutenons lorsque nous avons de tels événements. Nous demandons à ce que nous puissions soutenir ce mariage, d'abord spirituellement, première chose, aussi financièrement. Donc nous faisons nos cotisations habituelles, 25 € par personne. Si vous êtes en couple, vous pouvez donner 40 € sur le compte de l'église et vous mettez comme communication soutien au mariage. Alors, le programme du mariage en détail sera transmis dans le groupe WhatsApp de l'église pour ceux qui s'y rendront, pour encourager notre sœur bénie qui est l'enfant de l'église. Amen. N'oubliez pas que nous continuons également dans les cotisations de différents deuils que nous avons eus à l'église. Il y a eu des deuils successifs et nous demandons à tout un chacun une petite participation financière de 20 € si possible pour pouvoir aussi soutenir nos bien-aimés qui sont endeuillés. Au-delà de ça, n'oubliez pas d'appeler, de téléphoner toutes ces personnes qui sont endeuillées et les messages sont mis dans le groupe WhatsApp de l'église. Ce vendredi ici, nous avons notre veillée de prière. Mais avant vendredi, jeudi, il y a un culte en ligne. N'oubliez pas de participer à notre programme en ligne. Tous les jeudis, connectez-vous sur le lien qui vous est transmis dans le WhatsApp de l'église. Et vendredi, on a également un moment de prière en ligne, notre veillée, et notre nuit de prière de 22 h à minuit. Alors, le dimanche prochain, comme vous savez, cette salle, ce centre culturel qui nous loue la salle par l'entremise du pasteur Bobo, a aussi d'autres groupes qui louent de temps en temps. Donc dimanche prochain, nous avons notre culte aux mêmes heures, mais ça ne sera pas dans cette salle ici, ça sera dans une salle en bas, au rez-de-chaussée. Donc l'heure est la même. Amen. Mais ça sera au rez-de-chaussée. On verra à ce que nous puissions y indiquer ou qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir indiquer ceux qui viendront également. Alors le jeudi, dans 2 semaines, le jeudi 11 novembre, c'est un jour férié. Et nous allons profiter de cette journée pour répondre notre école du ministère avec l'ancien Eric. Et pour cette école du ministère, le thème, c'est parler, prêcher, enseigner Jésus-Christ dans la Bible. Donc si vous voulez découvrir certaines choses dans la Bible, comment parler du Seigneur, comment prêcher, comment enseigner, et qui est Jésus dans la Bible, donc nous vous encourageons à y participer. Alors, l'heure, c'est à notre programme habituel de 18 h. Vous pouvez aussi partager le lien à d'autres personnes. Nous vous encourageons à le faire. Même le moment du culte également, je souligne, vous pouvez aussi partager le lien à d'autres personnes qui ne sont pas là, même qui ne sont pas de l'église, pour suivre ce moment de prière. Amen. Et nous terminons en disant que le samedi 20 novembre, donc le 3e samedi du mois, il y a une réunion des hommes ici, suivie d'un moment d'agapé. Alors, est-ce que l'agapé est exclusif ou pas, les hommes? Papa Sylvestre, c'est ouvert à tout le monde, bien c'est uniquement pour les hommes? À tout le monde. Ok. C'est la réunion des hommes, mais l'agapé est ouvert à tout le monde. Donc, exceptionnellement, tout le monde sera homme. Exceptionnellement. On va être conviés à être ici à 16 h. Vous savez, dans la Bible, il y a des piliers de la fondation de la vie de l'Église. Vous avez la communion fraternelle également, la fraction du pain, l'enseignement et la prière. Vous comprenez? L'agapé, c'est un moment qui est prévu dans la Bible, c'est la communion fraternelle. Et le Seigneur nous encourage, c'est ça qui fonde aussi une église. Donc venez participer samedi à 16 h, samedi 20 novembre, et le communiqué passera régulièrement dans notre groupe WhatsApp. Donc, nous disons également ceci,
Vous savez, dans une église, il y a des hauts et il y a des bas. Mais nous savons que le Seigneur est celui qui nous soutient. Et lorsqu'on marche avec le Seigneur, on va toujours de gloire en gloire. Alléluia. Ayons les yeux de la foi et voyons ce que Dieu est en train de faire. Encourageons ceux qui sont fatigués, mais ne baissons pas les bras, marchons avec le Seigneur. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on doit atteindre comme objectif. Donc, je vous encourage d'être là. J'encourage ceux qui sont encore chez eux. Prenez un moment de sacrifice, venez servir le Seigneur. Et les ministères se mettent en place. L'accueil, la louange, tous les ministères. Le Seigneur n'est pas lié à un espace. Le service du Seigneur n'est pas lié à un endroit. Le service du Seigneur est là dans nos cœurs. Et que ce soit là où Dieu te met, c'est que Dieu met en toi, viens servir le Seigneur. Alléluia. Donc j'encourage tous ceux qui ne sont pas encore là à venir travailler pour le Seigneur les dimanches. C'est vrai que c'est une heure qui est un peu plus tard, mais ne fût-ce que le sacrifice que vous allez faire, le Seigneur le voit. Amen. Et priez aussi pour notre acquisition. Ayez simplement confiance au Seigneur. Ayons confiance au Seigneur, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Amen. Il n'a pas dit que nous allons couler. Le Seigneur tu ne vas pas couler, mon frère. Tu ne vas pas couler, ma soeur. Mais Dieu t'amènera quelque part. Le Seigneur amène son église quelque part. Mais ayons les yeux de la foi pour voir. Amen. Nous allons nous tenir debout pour clôturer. Il ne faut pas désirer que Dieu te bénisse. Et aussi pour les autres, nous voulons qu'il y ait d'autres prédicateurs parmi nous. Il y a des gens qui ont des talents, qui ont des compétences. N'oubliez pas que le message passera également sur le groupe pour donner au Seigneur nos dîmes et offrandes. Alléluia. Donnez au Seigneur, offrez au Seigneur ce que vous avez de précieux. Et pour ceux qui sont là, il y a un panier qui est prévu, qui est derrière, pour apporter également ce qu'on a devant le Seigneur. Nous allons encore chanter. Il n'a pas dit que nous allons couler. Non. Il n'a pas dit que nous allons sombrer, mais il est celui qui nous conduit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh Seigneur de gloire. Merci Dieu de grâce. Seigneur Dieu véritable. Toi tu es le Dieu qui nous conduit Seigneur dans ton amour, dans ton projet Seigneur. Tu es celui qui nous guide et tu es celui qui conduit ton église. Seigneur, l'église est à toi, Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est ton œuvre, Seigneur Dieu. Et c'est toi qui as un projet de paix, de bonheur pour ton œuvre. Seigneur, merci pour conduire dans ton amour, dans ta grâce. Adonai, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu. El Shaddai, tu es Dieu. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Seigneur, nous marchons avec toi, Seigneur de gloire. Nous marchons de victoire en victoire, Seigneur. De gloire en gloire, Adonai. Parce que tu es le Maître. Tu es le Dieu de grâce. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Oh Dieu de gloire. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour ton Église. Te recommander cette semaine, Seigneur. Que tu soutiennes, Seigneur, ceux qui sont fatigués. Que tu mettes la paix dans leur cœur, Seigneur. S'il y a quelqu'un parmi nous, Seigneur, qui attend un résultat cette semaine, amen, que tu puisses, Seigneur, changer cela. Seigneur Dieu, que tu puisses faire assez que ça soit une bonne nouvelle. Dieu de grâce, tu n'as pas changé. Seigneur, tant de fois nous t'avons vu à l'œuvre. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui attend une réponse, que cette semaine soit une semaine de gloire et de victoire. Amen. Afin que nous puissions témoigner encore ton nom, Seigneur. Parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même Dieu, Seigneur, qui a accompli de grandes choses dans le passé. Et tu es celui qui va accomplir encore de grandes choses. Amen. Merci pour ton peuple, pour tous ceux qui sont déplacés en ce jour. Et ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Souviens-toi de ton Église. Bénis chacun d'entre nous. Bénis le programme de la semaine. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Amen.